Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo les amis, je vais vous faire un bilan des 6 mois de mes traitements thermoactifs à base de kératine. Ce sera un bilan perso pour savoir si je continue ou pas. Bon, je vais dire vous dire que je vais continuer parce que je kiffe, mais j'aime trop. Donc du coup, mais on va quand même constater, voir ce qu'il s'est passé, s'il y a eu des changements, admirer quand même les images, la brillance de la kératine sur les cheveux. Et donc ce bilan se portera dans la vidéo, il n'y aura que les images de mes cheveux en fait, pour faire un constat et en même temps donner des conseils sur celles qui ont les cheveux fins comme moi ou même tout simplement celles qui veulent faire le traitement à base de kératine. Donc là, vous voyez bien mes cheveux kératinisés, tout brillant au-dessus et la belle pousse en dessous. Et on est le 5 aujourd'hui ou le 4 quand je vous fais ces doigts, on est lundi 4. Et donc ça fait 2 mois de pouce, c'est génial. J'ai tellement bien fixé cette fois-ci ma kératine que j'ai l'impression qu'ils vont rester kératinisés comme ça pour, si le Seigneur le permet, hein, pour les 2 voire même 3 mois prochains. Et ça me fait énormément de bien. Je suis contente du boulot que j'ai fait la dernière fois, comparé au mois d'octobre en fait. Alors, lorsque j'ai commencé ces soins, en fait, j'avais déjà d'abord lissé mes cheveux auparavant tout le temps. Et là, le constat était le suivant. À chaque lissage, c'était l'inquiétude, le stress de oh, est-ce que mes cheveux vont. Il y aura de l'humidité, tout de suite le cheveu reprend sa forme. Et là, je me suis dit, ok, on va y aller avec les thermoactifs. La kératine, en fait, elle vous combat l'humidité. C'est-à-dire vos cheveux ne vont pas gonfler comme ils gonflent normalement. Et c'est ce que je recherchais. Donc, mon constat, c'est lequel au bout de 6 mois? Les gars, j'ai vraiment mes cheveux de rêve sur ma tête en ce moment. Je vais vous dire pourquoi. Un cheveu de rêve pour moi, mes cheveux de rêve, c'est les cheveux qui ne shrinkent pas, c'est le point numéro un. On a l'habitude de dire le shrinkage, c'est signe de bonne santé pour les cheveux, mais ça dépend. Ça dépend de personne. Si vous avez beaucoup de longueur et que vos cheveux sont fins et qui shrinkent au moins à plus de 80%, même 90%, franchement, ce ne sera pas signe de bonne santé, ce sera signe de cauchemar pour vous. Et donc là, la kératine me donne ce cheveu de rêve qui est le cheveu qui shrink peut-être à 20%. Et c'était vraiment inespéré pour moi. Et là, je suis vraiment contente. Contente à 100%. Mes inquiétudes étaient que j'avais lu partout que les cheveux fins ne doivent pas être kératinisés. On ne doit pas faire des soins à la kératine. Donc, pas de lissage brésilien. Enfin, en gros, pas de thermoactif en fait. Lissage tanin, brésilien, thermoactif, tout ça. C'était à déconseiller. Et là, au bout de 6 mois, je me rends compte que ce que j'ai toujours pensé était vrai. Donc, ce qui arrive aux uns, ce qui n'arrive pas forcément aux autres. Mes cheveux ne sont pas les cheveux d'une autre personne. Donc, il y a trop de paramètres pour dire que parce que les cheveux fins d'une telle personne ne réagissent pas bien, vos cheveux aussi ne vont pas réagir bien. Il y a tellement de paramètres, je dirais, en termes de qualité du cheveu, de la porosité du cheveu, de votre entretien personnel, la passion que vous mettez sur vos cheveux. Euh, Tout ça agit et ce qui fait que vous n'aurez pas forcément le même résultat. Donc, il ne faut pas se fier à ce que les gens disent, des choses négatives. Généralement, on partage beaucoup des choses négatives et les bonnes choses, on ne les partage pas. Donc, j'ai les cheveux fins. Vous voulez vous identifier à quelqu'un qui a des cheveux fins et qui a des cheveux fins qui sont beaux, qui poussent et qui sont là depuis des années devant vous, qui ne cassent quasiment pas, vous les voyez tout le temps. Et ben, vous voyez que je n'hésite pas à faire des tests de tas de choses sur mes cheveux. Donc, ça dément le fait que tous ces cauchemars qu'on nous fait, nous dit sur YouTube et tout, ou même sur les sites, ce qui nous limite en fait, qui nous ferme les portes en fait. J'avais l'impression depuis tout le temps, je passais ma vie sur mes cheveux. Vous voyez, il n'y a pas une seule poudre indienne que je n'ai pas testée. Quels sont les DIY que je n'ai pas fait? J'ai tout fait déjà. J'avais l'impression que je passais ma vie à m'occuper de mes cheveux. Et à quel moment je profitais de mes longueurs? Très peu. Tu fais ça et ensuite, tu dois bosser demain et tu n'as même pas fini. Il faut que tu les mettes en twist out. Bref, là, j'ai des cheveux que je gère, je peux en profiter. Ils sont aériens, ils sont visibles. Je les ai dans le vent et tout. Donc, c'est ce que je cherchais en fait. Donc, en ce moment, j'ai les meilleurs cheveux, les plus beaux cheveux que j'ai toujours voulu. Mon cheveu de rêve, en fait, je l'ai. Et le conseil que je peux donner aussi, qui est, enfin, je peux me tromper, mais par rapport à ce que je vis depuis 6 mois et par rapport à ce que j'ai souvent vu les filles vivre, après le traitement à la kératine, vous avez des cheveux qui cassent et elles arrêtent de faire le traitement à la kératine ou, je dirais, ou la lissage brésilien en gros. J'aimerais dire ici que j'ai l'impression, je peux me tromper, c'est une question d'entretien des cheveux.
la kératine, c'est trompeur. La kératine vous donne les beaux cheveux, comme vous voyez là, malléable et tout. Mais c'est un piège dans le sens que on oublie que dedans, enfin, on oublie que quand on fixe la kératine, en fait, on ne la fixe pas de la même façon de partout. C'est-à-dire, il n'y aura pas le même degré de chaleur, la même fixation. Et même sur un seul cheveu, vous avez le début des cheveux qui sont fixés différemment que la fin des cheveux. Ce qui fait que dans cette masse kératinisée très très belle, il y a des cheveux dedans qui ont déjà perdu de la kératine. À chaque lavage, vous perdez de la kératine et vos cheveux redeviennent comme avant. Et donc ces cheveux-là sont tellement peu nombreux qu'on ne les voit pas. Mon conseil est que ne regardez pas vos cheveux qui sont beaux, ceux qui sont super bien kératinisés que vous voyez. Pensez à ceux qui ont déjà perdu de la kératine, qui sont cachés dans cette masse capillaire. C'est à eux que vous devez penser tout le temps et ça va vous motiver à bien les entretenir. Parce que ceux-là que vous voyez, ils sont très faciles d'entretien, ils prennent vite les produits, ils réalisent facilement. Mais ceux qui sont dedans, qui n'ont plus de kératine, ils sont fragiles. Ok? Et c'est ça le piège en fait, parce qu'on va se fier à la beauté et on va moins faire pour ses cheveux. Je dirais c'est le contraire. Plus vous avez des cheveux beaux, kératinisés, plus vous devez faire les meilleurs soins. Pas de produits cracra, les meilleurs soins pour penser à ceux des cheveux qui sont là-dedans qui n'ont pas de kératine. Et c'est ça qu'il faudra que vous ayez des cheveux beaux qui ne vont pas casser et vous allez mieux profiter de votre kératine. Voilà mon constat et je vais continuer mes soins à la kératine. Je kiffe vraiment. J'aime mes cheveux de rêve. J'ai de beaux cheveux. Et, je vais continuer de partager quand même les routines avec vous parce qu'il faut toujours continuer de s'entretenir les cheveux. Et les vidéos que j'ai filmées depuis ces derniers temps, les 6 derniers mois, je vais les partager avec vous. Je viens juste pour vous les montrer au bout de 6 mois pour faire un petit bilan. On est au mois d'avril. Voilà les amis. Ce qui arrive aux autres ne veut pas forcément vous arriver. Entretenez vos cheveux, faites ce que vous voulez. Cassez toutes ces barrières et profitez de vos cheveux. Quoi. Ce sont que des cheveux après tout. Si ça se passe mal, et ben on les coupe. Quoi. Voilà, je vous fais de gros bisous et vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures capillaires. Pour l'instant, je reste sur mes soins thermo actifs. Yes. Je kiffe et je surkiffe. Je vous fais de gros bisous les amis et vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous très bien. Ciao, ciao.